j'ai des soucis. Mais en sortant, Seigneur, je crois à ta parole. La parole qui crée, la parole qui donne la vie. Je sortirai de ces lieux en témoignant ta grandeur. Nous suivons la prière de l'homme de Dieu. Yaglodi va prier. Seigneur Dieu, nous te prions. Nous rendons grâce à toi qui étais avec nous depuis les débuts jusqu'en ces moments, Seigneur. La Bible dit dans leur détresse, tu envoyais la parole et la parole est délivrée. Seigneur Dieu, nous bénissons ces moments que nous voulons t'écouter en ces moments, Seigneur. J'ai prié que ta présence inonde cette salle. Ta présence nous comble, Seigneur. Tu neutralises toute force qui ne confesse pas ton nom. Utilise ton serviteur. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. J'ai prié que ton serviteur soit un simple instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple en ces lieux. J'ai prié que chacun de nous soit concentré, rempli dans ta présence, afin d'obtenir ce que tu as préparé pour nous en ces moments. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué ton nom, s'il m'élit, prie et cherche ta face,
s'ils se détournent de ces voies, de ces mauvaises voies, tu les révoques, tu les bénirais de tout ce que tu as promis, Seigneur, pour tes enfants. J'ai pris chacun de nous à ses problèmes, chacun de nous à ses difficultés. J'ai béni toi qui veux te tarabo sandi de roche. Alléluia. Que Dieu bénisse tarabo se tarabo saki. J'ai prié que tarabo me tarabo saki. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite l'homme de Dieu, Papa Avi. On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis d'après Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. C'est gentil d'acclamer pour la modératrice, mais est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Nos yeux fermés, nous allons prier pendant ces quelques minutes pour recevoir la parole de Dieu. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam, Lolenge Nayo. Salam, Lolenge Nayo. Yahweh, Salam. Olo, Yahweh, Salam, Lolenge Nayo. Yahweh, Salam, Lolenge Nayo. Olo, Yahweh, Salam. Yahweh, Yahweh, Salam, Lolenge Nayo. Olo, Nanga, Salam, Lolenge Nayo. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Yahweh, Salam, Lolenge Nayo. Analinge na mona loboko nayo. Yahweh,
Reçois la gloire encore cet après-midi. Reçois la louange encore cet après-midi. Tu es le seul Dieu qui mérite d'être loué. Tu es le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Tu es le seul Dieu qui mérite d'être magnifié. La Bible dit que les 24 veilleurs enlèvent leur couronne. Et se prosternent par terre pour t'adorer. Et se prosternent par terre pour t'exalter, Jésus. Yahweh, qui est ça comme toi? Éternel, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, les vainqueurs de Golgotha? Qui est comme toi, les paraclés? Mon âme est éternel, Seigneur. Mon âme est exalté, Jésus. Dans le ciel et sous la terre. Et sous la terre, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Et que Dieu avance de la poussière. Ici, à la force de notre éternel Dieu. Merci, Jésus. Oh, bravo, Seigneur.
Je suis là. Vous avez des problèmes, profitez de cette grâce. Alléluia. Je suis là. Solutionné par excellent et tout-puissant, l'homme de Galilée. Ikamana Santa Fondamana. Ikamana Santa Rimana Santa Fakemana Shandamana Santa Fokani. Alléluia. Ikemana Santa Rimana Santa Fokemana Shekemene. Hosanna Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que lorsque tu viens, Jésus, tu ne viens pas comme un spectateur. Mais Seigneur, tu viens comme un acteur pour te manifester dans la vie de ton peuple. Seigneur, je crois que tu es là. Et Seigneur, je crois que tu es venu faire du bien à une personne et cet après-midi. J'aimerais demander à une personne là où il est. Nous allons bénéficier de cette grâce parce que tous les dimanches ne sont pas pareils. C'est un dimanche exceptionnel que le Seigneur veut faire du bien à une personne. Avance rapidement devant. Avance rapidement devant. On va prier pour toi. Tu ne sortiras pas de cellule de la même manière que tu es venu parce que le Seigneur est là cet après-midi pour te faire du bien. Cette femme a souffert pendant 12 ans. La Bible me dit lorsqu'elle a touché seulement les vêtements de Jésus, en un instant, la maladie de 12 ans s'est arrêtée en un instant. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais prier pour une personne cet après-midi. Parce que le Seigneur a écouté ta prière et le Seigneur veut te faire du bien. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et les personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu avancent rapidement. Rapidement parce que le Seigneur veut te délivrer. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que ta main puissante est là. Seigneur, merci parce que ta main est là, Jésus. Seigneur, nul n'est venu à toi et resté la même personne. Nul n'est venu devant ce Dieu et demeurer la même personne. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Merci parce que ta nuée est là pour délivrer ce peuple. Merci parce que la nuée de l'Éternel est là. Oh, l'hypothèse dans un béquiti, l'hypothèse qui dit, l'hypothèse dans un béquiti. Alléluia Seigneur, Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus commence à toucher. Jésus commence à toucher ton peuple maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, soyez touchés maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, que ce fardeau qui t'a fait pleurer des années puisse te libérer maintenant. Puisse te libérer maintenant au nom de Jésus. Que ce problème qui t'a dérangé des années. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Allez, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle appartient à Jésus. Tu n'as qu'un pouvoir dans sa vie. Allez, sors maintenant. Allez, libère sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Maintenant. Sois libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Maintenant, sois touché. Sois touché. Sois touché maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Allez, sois libre, sois libre. Sois libre que la grâce de Dieu te saisisse. Oh
Reçois la grâce de Dieu maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus parce que ta nuée est là. Aujourd'hui c'est ton jour. 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 Diable, ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Elle appartient à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Tu n'as aucun pouvoir dans sa vie. Maintenant, allez, libère sa vie. 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 Seigneur, elle mérite de vivre la vie que tu avais prédestinée pour elle. Diable, tu n'as aucun pouvoir. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui c'est son jour. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu coule dans ta vie à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Allez, reçois cette grâce. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce de Dieu se répande maintenant. Seigneur, c'est ton mérite de vivre ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Il est écrit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu puisse les saisir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce se répande de la vie de ma soeur maintenant. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Allez, diable, tu n'as aucun pouvoir sur la vie de cette fille. Allez, libère sa vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande la grâce, la grâce de Dieu. Seigneur, c'est son jour aujourd'hui, c'est son jour. Seigneur, c'est son jour aujourd'hui. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu se répande à sa vie maintenant dans Jésus. Seigneur, que la grâce de Dieu se répande à la vie de ses dons. Seigneur, il a besoin de ta grâce pour sa vie, dans tout ce qu'il a fait pour. Seigneur, Jésus, impose pas dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Que la grâce exceptionnelle de Dieu puisse se répandre à sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande la grâce à la vie de cette femme. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu se répande à sa vie. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a maintenant aucun pouvoir. Elle appartient à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Tu n'as aucun pouvoir dans sa vie. Que la grâce de Dieu te saisisse. Que la grâce de Dieu te saisisse. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta grâce, la vie de cette femme. Reçois la grâce. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Dans les noms puissants de Jésus. 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 C'est le qui est grâce. Exceptionnel. C'est le monde de cette grâce. Jésus, elle a besoin de ta grâce. Allez, reçois cette grâce maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, cet homme a besoin de ta grâce. Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour. Une grâce exceptionnelle de Dieu. Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui. Jésus t'a mis cette parole de sa vie. Tu n'as aucun pouvoir dans ça. Je t'aime encore dans le livre. Son corps, son âme, son esprit. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, je te parle de grâce. Jésus, tu es là. Aujourd'hui, chantons Dieu là, chantons Dieu là, présence de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Que cette grâce coule dans ta vie.
Seigneur, merci pour cette dimension que tu nous as amenée encore cet après-midi. Yahweh, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le Dieu de la Bible, je viens, Seigneur, sceller toutes ces déclarations que je fais cet après-midi. Seigneur, je viens sceller toutes ces prières que nous t'avons adressées cet après-midi. Nous l'avons fait au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pas à cause de moi, ni de mon frère, ni de ma soeur. Mais Yahweh, donne seulement gloire à ton nom, parce que tu es notre Dieu. Amen. Seigneur, en sortant de ces lieux, ma prière, Jésus, qu'aucune personne ne sorte de ces lieux de la même manière qu'il est venu. Seigneur, ma prière, que toutes les maladies incurables puissent disparaître maintenant au nom de Jésus. Je connais les dieux d'aujourd'hui. Je connais les dieux d'aujourd'hui. Seigneur, ce jour-là, à la croix, tu as dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, ce jour-là, la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh, diable! Diable, tu voulais faire comprendre à cette femme, à cet homme que Dieu n'est pas fort. Je viens te présenter l'homme de Galilée. Je viens te présenter le vainqueur de Golgotha. Il t'a amené au mont du Calvaire. À Golgotha qui s'appelle le lieu du crâne. Ce jour-là, il a écrasé ta tête. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus, parce qu'à Golgotha, il est écrit, tu as dépouillé les autorités, les dominations, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Amen. Oh Jésus, merci, parce que je crois à l'œuvre de Golgotha. Lorsqu'à cause de la croix, que ta vie change cet après-midi. Que ta situation change cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, il est écrit, du plus fort est sorti du doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Oh, le Dieu de la Bible, le Dieu des mystères, le Dieu des mystères, du fort est sorti le doux. Éternel Dieu, le lion, était l'animal le plus fort. Mais c'est ce jour-là, la Bible me dit, Samson, sans n'avoir rien dans les mains, il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Oh, Éternel, Éternel, il y a des problèmes qui se sont dressés dans nos vies comme des lions. Il y a des forces obscures qui se sont présentées dans nos vies comme des lions, comme des hommes forts. Mais gloire soit rendue à toi, parce que je connais les lions de la tribu de Juda. Je connais les lions de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Le Dieu Tout-Puissant, laisse que la tête du serpent tombe ce soir. Oh, merci Jésus, parce que la tête a été déjà tombée. Ce qui bouge, c'est seulement la queue. Merci Éternel. Je déclare cet après-midi, qu'aucune porte ne soit fermée devant toi. Je déclare cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune porte ne soit fermée devant toi. Je déclare cet après-midi, que des connexions de Dieu s'ouvrent dans ta vie. Que nous avons deux ouvertures de Dieu s'ouvrent dans ta vie. C'est que tu as galéré des années. Je déclare en tant que ministre de Dieu que cette semaine, tu vis dans la main de Dieu. Que cette semaine, tu vis dans la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il est écrit, Seigneur, que le nom de l'Éternel, c'est une muraille forte. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est une muraille forte. Amen. Dont les justes viennent s'y réfugier. Amen. Oh, le Dieu de la Bible. Seigneur, cet après-midi, que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur soit couverte sur l'ombre de ton nom. Amen. Il est écrit, Seigneur, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre de Dieu te couvre ce soir. Seigneur, je prie que toute ombre du Dieu qui a enveloppé ta vie puisse partir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ombre de la sorcellerie. Ombre de la magie. Ombre des coutumes de la famille. Je t'ordonne maintenant, dans le
Allez, libère ce peuple. Nul n'est venu devant Dieu et demeurer la même personne. Nul n'est venu devant Dieu et demeurer la même personne. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. C'est un jour, ma soeur. Le Seigneur a vu la souffrance de ton peuple. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie. Bien-aimé, le Seigneur a vu ta souffrance cet après-midi. Alléluia. Elle a dit, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Homme de Dieu, je n'ai pas bu ni vin ni liqueur forte. Mais c'est l'excès de mes douleurs qui me pousse à parler, qui me pousse à parler jusqu'à présent. Seigneur, tu connais les douleurs de mon frère. Seigneur, il y a certaines personnes qui font semblant cet après-midi. Mais tu connais là où ça fait mal. Tu connais là où ça fait mal. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Éternel, jusqu'à quand, éternel, mon frère va continuer à souffrir. Jusqu'à quand, Seigneur, ma sœur va continuer à souffrir. Seigneur, tu nous as donné les mandats. Tu nous as donné les mandats, Seigneur. Les mandats, Jésus, de prier pour ton peuple. Seigneur, je déverse la grâce de cet après-midi dans cette assemblée. Amen. Je déverse la grâce de Dieu cet après-midi dans cette assemblée. Quelle que soit la puissance obscure de ta famille, quel que soit le lieu établi de ta famille, quelle que soit la magie, quelles que soient toutes les forces obscures employées par ta famille, les Écritures me disent que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Je déclare, quelles que soient les puissances obscures qui sont en train d'employer, je les déclare aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. 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 L'Éternel, Seigneur, tu m'as montré dans la semaine, il y a des personnes qui se sont déjà approchées, ils sont prêts à nous toucher. Seigneur, tu m'as montré des personnes qui sont déjà prêtes à nous toucher. Ils se sont déjà approchés de ma soeur, approchés de la famille. Mais la Bible me dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Bien, mais lève-toi. Je vais prêcher pendant 5 ou 10 minutes. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît. Nous allons faire une forte prière d'autorité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tous qui se sont déjà approchés de moi, tous qui sont déjà prêts à me toucher, prêts à m'atteindre, Zambé a repoussé Babo Moussika. Nous faisons une forte prière d'autorité. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Est là pour délivrer ce peuple. Merci parce que la nuée de l'Éternel est là. Oh, l'hypothèse dans Zambé Kiti, l'hypothèse Kiti, l'hypothèse dans Zambé Kiti. Alléluia, Seigneur, Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus commence à toucher. Jésus commence à toucher ton peuple maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, soyez touchés maintenant. Puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec ce fardeau qui t'a fait pleurer des années puisse te libérer maintenant. Puisse te libérer maintenant au nom de Jésus. Que ce problème qui t'a dérangé des années. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Allez, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle appartient à Jésus. Tu n'as qu'un pouvoir dans sa vie. Allez, sors maintenant. Allez, libère sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus.
Alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant, maintenant. Sois libre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez, sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Maintenant, sois touché. Sois touché. Sois touché maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Allez, sois libre, sois libre. Sois libre, que la grâce de Dieu te saisisse. Oh Jésus, merci. Merci éternel. Reçois la grâce de Dieu maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus parce que ta nuée est là. Aujourd'hui c'est ton jour. 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 Diable, ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Elle appartient à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Qui n'a aucun pouvoir dans sa vie. Maintenant, allez, libère sa vie, 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 libère sa vie. Seigneur, elle mérite de vivre la vie que tu avais prédestinée pour elle. Diable, tu n'as aucun pouvoir. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui c'est son jour. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu coule dans ta vie à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Allez, reçois cette grâce. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce de Dieu se répande maintenant. Seigneur, c'est ton mérite de vivre ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Il est écrit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu puisse les saisir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce se répande de la vie de ma soeur maintenant. Et la grâce de Dieu te saisisse maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Allez, diable, tu n'as aucun pouvoir sur la vie de cette fille. Allez, libère sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande la grâce, la grâce de Dieu. Seigneur, c'est ton jour aujourd'hui. Seigneur, c'est son jour aujourd'hui. Qu'une grâce exceptionnelle de Dieu se répande à sa vie maintenant dans Jésus. Seigneur, que la grâce de Dieu se répande à la vie de ses dons. Seigneur, il a besoin de ta grâce pour sa vie, dans tout ce qu'il a fait pour. Seigneur, Jésus ne procède pas dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Que la grâce exceptionnelle de Dieu puisse se répandre à sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande la grâce à la vie de cette femme. Une grâce exceptionnelle de Dieu se répande à sa vie. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a maintenant aucun pouvoir, mais elle appartient à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Tu n'as aucun pouvoir dans sa vie. Que la grâce de Dieu te saisisse. Que la grâce de Dieu te saisisse. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta grâce, la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Dans les noms puissants de Jésus. 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 C'est le qui est grâce. Exceptionnel. C'est le monde de cette grâce. Jésus, elle a besoin de ta grâce. Allez, reçois cette grâce maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ton a besoin de ta grâce. Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour. Une grâce exceptionnelle de Dieu. Seigneur, pas de son corps
Chantons Dieu la présence. Chantons Dieu la présence. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Et cette grâce pour la vie à partir de nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande la grâce de Seigneur. Seigneur, ta grâce. Seigneur, aujourd'hui c'est son jour. Seigneur, aujourd'hui c'est son jour. C'est une grâce exceptionnelle. Pour ta femme. Ma prière, Seigneur, qu'il y ait une grâce exceptionnelle coule dans sa vie à partir de cet après-midi. Je demande la grâce de Dieu. Seigneur, c'est son jour. Le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette dimension que tu nous as amenée encore cet après-midi. Yahweh, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le Dieu de la Bible, je viens, Seigneur, sceller toutes ces déclarations que je fais cet après-midi. Seigneur, je viens sceller toutes ces prières que nous t'avons adressées cet après-midi. Nous l'avons fait au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pas à cause de moi, ni de mon frère, ni de ma soeur. Mais Yahweh, donne seulement gloire à ton nom, parce que tu es notre Dieu. Amen. Seigneur, en sortant de ces lieux, ma prière, Jésus, qu'aucune personne ne sorte de ces lieux de la même manière qu'il est venu. Seigneur, ma prière, que toutes les maladies incurables puissent disparaître maintenant au nom de Jésus. Je connais les dieux d'aujourd'hui. Je connais les dieux d'aujourd'hui. Seigneur, ce jour-là, à la croix, tu as dit à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, ce jour-là, la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, la Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh diable, diable, tu voulais faire comprendre à cette femme, à cet homme que Dieu n'est pas fort. Je viens te présenter l'homme de Galilée. Je viens te présenter le vainqueur de Golgotha. Il t'a amené au mont du Calvaire, à Golgotha qui s'appelle le lieu du crâne. Ce jour-là, il a écrasé ta tête. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus, parce qu'à Golgotha, il est écrit, tu as dépouillé les autorités, les dominations, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Amen. Oh Jésus, merci, parce que je crois à l'œuvre de Golgotha, jusqu'à cause de la croix, que ta vie change cet après-midi. Que ta situation change cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, il est écrit, du plus fort est sorti du doux. Amen. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Oh, le Dieu de la Bible, le Dieu des mystères, le Dieu des mystères, du fort est sorti le doux. Éternel Dieu, le lion, était l'animal le plus fort. Mais c'est ce jour-là, la Bible me dit, Samson, sans n'avoir rien dans les mains, il a déchiré le lion,
comme on déchire un chevreau. Oh Éternel, Éternel, il y a des problèmes qui se sont dressés dans nos vies comme des lions. Il y a des forces obscures qui se sont présentées dans nos vies comme des lions, comme des hommes forts. Mais gloire soit rendue à toi, parce que je connais les lions de la tribu de Juda. Je connais les lions de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a cassé la tête du serpent. Le Dieu Tout-Puissant, laisse que la tête du serpent tombe ce soir. Oh, merci Jésus, parce que la tête a été déjà tombée. Ce qui bouge, c'est seulement la queue. Merci Éternel. Je déclare cet après-midi, je déclare cet après-midi qu'aucune porte ne soit fermée devant toi. Je déclare cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune porte ne soit fermée devant toi. Je déclare cet après-midi que des connexions de Dieu s'ouvrent dans ta vie. Que deux ouvertures de Dieu s'ouvrent dans ta vie. C'est que tu as galéré des années. Je déclare en tant que ministre de Dieu que cette semaine, tu vis dans la main de Dieu. Que cette semaine, tu vis dans la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il est écrit, Seigneur, que le nom de l'Éternel, c'est une muraille forte. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est une muraille forte. Amen. Quand les justes viennent s'y réfugier. Amen. Oh, le Dieu de la Bible. Seigneur, cet après-midi, que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur soit couverte sur l'ombre de ton nom. Amen. Il est écrit, Seigneur, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre de Dieu te couvre ce soir. Amen. Seigneur, je prie que toute ombre du diable qui a enveloppé ta vie puisse partir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ombre de la sorcellerie. Ombre de la magie. Ombre des coutumes de la famille. Je t'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, libère ce peuple. Nul n'est venu devant Dieu et demeurer la même personne. Nul n'est venu devant Dieu et demeurer la même personne. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. C'est un jour, ma soeur. Le Seigneur a vu la souffrance de ton peuple. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie. Bien-aimé, le Seigneur a vu ta souffrance cet après-midi. Alléluia. Anna dit, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Oh mon Dieu, je n'ai pas pu ni faire ni liqueur forte. Mais c'est l'excès de mes douleurs qui me pousse à parler, qui me pousse à parler jusqu'à présent. Seigneur, tu connais les douleurs de mon frère. Seigneur, il y a certaines personnes qui font semblant cet après-midi. Mais tu connais là où ça fait mal. Tu connais là où ça fait mal. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, éternel? Mon frère va continuer à souffrir. Jusqu'à quand, Seigneur? Ma sœur va continuer à souffrir. Seigneur, tu nous as donné les mandats. Tu nous as donné les mandats, Seigneur. Les mandats, Jésus, de prier pour ton peuple. Seigneur, je déverse la grâce de cet après-midi dans cette assemblée. Amen. Je déverse la grâce de Dieu cet après-midi. Dans cette assemblée, quelle que soit la puissance obscure de ta famille, quel que soit le lieu établi de ta famille, quelle que soit la magie, quelles que soient toutes les forces obscures employées par ta famille, les Écritures me disent que l'achantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Je déclare, quelles que soient les puissances obscures qui sont en train d'employer, je les déclare aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. 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 L'Éternel, Seigneur, tu m'as montré dans la semaine, il y a des personnes qui se sont déjà approchées, ils sont prêts à nous toucher. Seigneur, tu m'as montré des personnes qui sont déjà prêtes à nous toucher.
qui se sont déjà approchés de ma soeur, approchés de la famille. Mais la Bible me dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Bien, mais lève-toi, je vais prêcher pendant 5 ou 10 minutes. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît. Nous allons faire une forte prière d'autorité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tous qui se sont déjà approchés de moi, tous qui sont déjà prêts à me toucher, prêts à m'atteindre, Zambé a repoussé Babo Moussika. Nous faisons une forte prière d'autorité au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Assiste encore. Il faut la pousser dans le nom de Jésus. Il faut la pousser dans le nom de Jésus. Il faut la pousser dans le nom de Jésus. Tous qui se sont déjà approchés de ma vie, approchés de ma maison, approchés de cette assemblée, ils sont loin, loin, loin. Jésus repousse mes ennemis. Jésus repousse mes ennemis. Jésus repousse mes ennemis. Jésus repousse mes ennemis. Repousse mes ennemis, Seigneur. Le Dieu d'amour, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Il est écrit dans ta parole, Jésus. Tu es le Dieu qui agit au-delà de nos pensées. Tu es le Dieu qui agit au-delà de tout ce que nous imaginons. Seigneur, merci parce que tu nous as amenés dans une dimension qu'on ne s'attendait pas. Qu'on ne s'imaginait pas, Jésus. Seigneur, merci. Merci éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce n'est parce que tu es sous les larmes d'une personne cet après-midi. Une personne qui ne pensait plus à vivre les bonheurs. Je déclare que tu vivras les bonheurs dans ta vie. Je déclare que tu vivras les bonheurs. Il y a encore des jours heureux que le Seigneur a préparés pour toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ta vie n'est pas encore finie. Ta vie n'est pas encore finie. Le bonheur de Dieu n'est pas encore fini dans ta vie. Et la Bible me dit, tant que nous vivons, il y a encore de l'espérance. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espérance. Je vais changer mon larme de pleurs en larmes de joie. Je vais changer les larmes de pleurs en larmes de joie. Reçois les larmes de joie cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans ta parole que celui qui s'aimera avec les larmes moissonnera avec un chant d'allégresse. Je déclare cet après-midi que tu moissonneras avec un chant d'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Commence à remercier Jésus. Commence à remercier Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans cet ensemble. Oh, merci pour ce que tu as fait, Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Jésus. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance te révèlent ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on va pousser le cri de joie, le cri de joie? Prenez place au nom de Jésus-Christ. Nous passons rapidement la parole. Je serai très court. Très court.
parce que je dois respecter l'heure. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 1. Je vais lire rapidement pour gagner le temps, parce que nous sommes vraiment en retard. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Kamri, des Abdi, des Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya des Jéricho des hommes vers Haï, qui étaient des prêtres Aïen à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer la ville. Ils montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué, lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les hommes. 2 à 3 000 s'y feront pour battre Haï. Et ne te donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur battirent et tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivèrent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils batturent à la descente et le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Nous parlons, ça fait 3 semaines de ces messages. Prendre au sérieux la ville d'Haï. Prendre au sérieux la ville d'Haï. Alléluia, Église. Alléluia. Amen. Prendre au sérieux la ville d'Haï. Je vous ai dit, bien aimé le Seigneur, que la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Rien ne sera facile dans la vie. Bien aimé le Seigneur, si tu ne prends pas au sérieux le combat de ta vie, le combat de ta destinée, bien aimé le Seigneur, sache que la vie nous réserve toujours des surprises. Des surprises, des choses qu'on ne s'attendait pas. Les choses qu'on n'imaginait pas parce qu'on n'a pas pris très au sérieux certaines réalités de la vie. Israël, un peuple choisi par Dieu, le Seigneur a envoyé Moïse pour aller délivrer ce peuple entre les mains des pharaons. Eh bien, nous savons la délivrance que Dieu a fait en Israël. Mais il fallait qu'Israël puisse posséder la terre promise. La terre que Dieu avait promise à Abraham depuis le temps. Ils arrivent devant la ville de Jéricho. Devant la ville de Jéricho, bien aimé le Seigneur. Dieu a donné des consignes claires à Josué. Il a dit à Josué, premièrement, vous allez tourner la ville pendant une journée 6 fois. Et le 7e jour, vous allez faire le même tour pendant 7 fois. Et la muraille de Jéricho va tomber. La Bible me dit, Église de Dieu, que c'était une ville fortifiée. Mais comme ils ont écouté les consignes de Dieu, la muraille de Jéricho était tombée facilement. Et bien, le Seigneur Israël était dans la joie de remporter une grande victoire devant une nation forte comme Jéricho. Je vous ai dit, Église de Dieu, sur le chemin de la vie, des fois nous remportons des victoires facilement. Tu te dis, tout marche à merveille ces derniers temps dans ma vie. Tu trouves facilement du boulot, tu te maries facilement, les affaires marchent facilement, bien-aimé. Lorsque tout marche à merveille, Église de Dieu, sache que dans la vie, que toutes les réalités ne sont pas pareilles. La victoire devant Jéricho et la victoire devant Haï, tout n'est pas pareil. Alléluia, Église. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée le Seigneur, sache que dans les chemins de la vie, que tous les combats de la vie ne seront jamais pareils. Tous les combats que nous rencontrons dans la vie ont ses réalités. Tous les combats que nous rencontrons dans la vie ont ses principes. C'est encore bien aimé, un conseil que j'aimerais te donner dans la vie. Ne méprise pas certains combats. Ne méprise pas certaines réalités. Parce que tu risques d'être surprise. Alléluia. La Bible dit que Josué envoie maintenant des hommes vers Haï. Ils sont allés explorer comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Josué, ça ne sert à rien d'envoyer tout un peuple. 2 à 3 000 personnes suffiront. Parce que c'est une ville qui sont très petites.
Je n'aimerais pas, n'aurai pas le temps de faire tous les rappels. Mais je vous ai parlé, bien-aimés du Seigneur, ils ont minimisé, ils ont sous-estimé l'adversaire. Haï, c'est petit. Je vous ai dit, Église de Dieu, devant le Seigneur, il n'y a pas de grands et de petits péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce qui est péché restera péché. Et je dis encore à l'église, bien-aimé, il n'y a pas les péchés des hommes de Dieu et les péchés des fidèles. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, ah, moi je peux me permettre, non, pasteur, bango, je peux me permettre. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que le péché c'est un locataire indésirable. Lorsque tu le fais entrer dans ta vie, il finira par te détruire. Alléluia. Lorsque tu donnes à un bébé le poison, il va mourir. Tu donnes à un adulte le poison, il va mourir. Sache que le péché, c'est un poison. Lorsqu'il rentre dans ta vie, bien-aimé, il ne viendra pas te caresser. Il finira par te détruire. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Tout marche à merveille dans ma vie. Lorsque tout marche à merveille, bien-aimé, il y a un certain relâchement. Un certain relâchement. Israël s'est relâché. Lorsqu'il a failli combattre Haï, ils ont seulement dit à Josué, 2 à 3 000 personnes suffiront pour battre cette nation. Mais bien aimé, ils ont oublié quelque chose de grand. Israël a oublié quelque chose de très important. On ne peut jamais s'engager dans un combat sans pour autant consulter le Seigneur. On ne peut jamais s'engager dans une affaire sans consulter le Seigneur. Lorsqu'ils sont allés combattre Jéricho, ils ont eu les principes, les ordonnances, l'orientation de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais toucher une parenthèse rapidement parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Église de Dieu, si nous échouons aujourd'hui dans la vie, s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des défaites sur le chemin de la vie, parce qu'il y a quelque chose de fort qu'on a oublié. Il y a quelque chose de fort qu'on a négligé, bien-aimé. L'homme n'a plus le temps de consulter Dieu. L'homme n'a plus le temps d'avoir l'orientation de Dieu. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi, sache que sur le chemin de la vie, la Bible l'appelle, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Bien-aimé, il y a des choses que toi tu ne connais pas, mais Dieu connaît déjà. Alléluia. Ma soeur, mon frère, on s'engage dans un chemin qu'on ne connaît pas l'issue, mais Dieu connaît la finalité. La Bible me dit, il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Alléluia. Ils ont reçu une victoire facile. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le Seigneur avait donné l'orientation à Josué. Il dit à Josué, vous allez tourner Jéricho pendant 6 jours. Une tour pendant une journée. Et la 7e journée, vous allez faire le même tour pendant 7 fois. Ils ont reçu une victoire exceptionnelle. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'ils avaient écouté l'orientation de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on ne sait pas encore la peine d'écouter Dieu? On ne sait pas encore la peine, bien-aimé, de consulter le Seigneur. Oh, bien-aimé, le Seigneur, on sait quoi? On sait quoi fort? On sait quoi puissant? J'ai l'expérience. Je connais ces domaines. Je n'ai pas le temps de consulter Dieu. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que tu ne prendras jamais le temps de consulter Dieu, tu seras toujours surpris sur le chemin de la vie. Oh, bien-aimé le Seigneur, que les gens qui touchent la tête, si je savais, bien-aimé, même qui les ont dans la cimenté, le monde ne va jamais retourner en arrière. Le Dieu du ciel veut interpeller une personne aujourd'hui. Le Seigneur veut t'interpeller aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me parle de cet homme avant de clôturer. Akab. Il a fallu qu'ils aillent combattre à Ramoth et en Galade. Il s'est associé avec le roi Josaphat. Josaphat lui a dit, on ne peut jamais aller combattre sans pour autant consulter Dieu. La Bible dit, Église de Dieu, ils ont fait venir 400 prophètes. Ils ont consulté ces 400 prophètes. Ces hommes de Dieu les ont dit, ok, Dieu est favorable. Allez-y, allez combattre, vous aurez la victoire. La Bible dit, Josaphat a tout dit, non.
400 personnes, le même prophétie. Ils sont unanimes. Est-ce qu'il n'y a pas encore une autre personne qu'on peut consulter avant ces 400 prophètes? La Bible dit Akab. Akab a dit à Josaphat, il y a un seul prophète que je connais qui s'appelle Michée. Mais le problème c'est quoi? Il ne parle rien de bon pour moi. Alléluia. Rien de bon, il ne parle que de mauvais. Oh bien, mes Seigneur, si nous sommes mandatés par Dieu, ce n'est pas pour te caresser, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour te dire la vérité. Alléluia. Bien, mais ces hommes de Dieu sont venus pour caresser Akab. La Bible dit, pendant que Michée parlait, il a dit Akab, je vois Israël en demandade devant les Philistins. Je vois Israël connaître une défaite grave devant les Philistins. Akab a dit à Josaphat, qu'est-ce que je t'avais dit? La Bible me dit, Église de Dieu, il a pris Michée, il lui a laissé en prison. Il a dit, Michée, je vais combattre, je vais revenir. Michée tombe dans mon bokabi. Akab, si tu reviens, c'est que je ne suis pas homme de Dieu. Alléluia. Si tu reviens, c'est que je ne suis pas homme de Dieu. Akab est allé combattre, bien-aimé les seigneurs. Je vous ai parlé de cette histoire. La Bible me dit qu'il y avait un soldat qui a lancé un flèche à son but, sans calculer. Parce qu'Akab s'était déguisé en un simple militaire. Mais lorsque la flèche qui était envoyée à son but, elle est allée percer la cuirasse d'Akab. La Bible me dit, Akab a dit à ses soldats, faites-moi sortir parce que je suis touché. Pendant qu'on faisait l'effort pour les faire sortir, la guerre était encore acharnée. Il ne pouvait plus prendre le temps de faire sortir Akab du milieu du combat. La Bible me dit, il est succombé de ses blessures. Akab, tu serais encore en vie si tu avais écouté Dieu. Tu serais encore en vie si tu avais écouté l'orientation de Dieu. Akab, la Bible dit c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Ma soeur, il y a des choses. Il y a des belles choses qu'on aurait encore touchées. Si on avait seulement pris le temps d'écouter le Seigneur. Akab, tu es mort très tôt. Alors qu'il y avait encore un bel avenir devant toi. Il y avait encore un bel avenir devant toi, Akab. Mais si seulement mon peuple prêtait l'oreille à ma parole. Le Seigneur parle à Israël. Il dit à la bouche de son serviteur David, ami David, si seulement mon serviteur, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement mon peuple m'écoutait. Le problème c'est quoi, bien-aimé? Comme on a eu une grande victoire devant Jéricho, on ne compte que sur notre expérience personnelle. On n'a plus le temps de compter sur Dieu. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire pour clôturer que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu tu ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, je vous dis toujours une vérité très importante. L'homme n'a pas été fait dans ce monde pour vivre sans Dieu. De la même manière que les poissons n'ont pas été faits pour vivre sans l'eau. Lorsque tu déconnectes les poissons dans l'eau, mais quel que soit l'aquarium, que tu vas les mettre, il finira par mourir. L'homme, on a été fait dans le plan de Dieu pour se connecter toujours après du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu te détaches du Seigneur, il n'y a plus la vie. Amen. Amen, Église. Amen. Israël a connu une défaite. Une défaite, et pourquoi, bien aimé? Parce qu'il n'a pas eu le temps de consulter Dieu. Bien aimé, un conseil que j'aimerais te donner rapidement aujourd'hui pour clôturer. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Ma soeur, mon frère, ne compte pas sur son expérience. Ne compte pas sur ta qualité. Ne compte pas sur la victoire que tu as acquise sur Jéricho. Parce qu'il y a certaines réalités de la vie que toi tu ne connais pas. Mais il y a un Dieu qui les maîtrise très bien. Si seulement on prenait le temps d'écouter Dieu, il y a des choses qu'on n'allait pas regretter sur le chemin de la vie. Il y a cet homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le vainqueur de Golgotha, bien-aimé. La Bible dit, lorsqu'il était né, bien-aimé le Seigneur, les mages sont allés adorer cet homme. Ils ont déposé des présents de l'or, de myrrhe, de l'encens.
La Bible me dit, avant qu'ils avançaient, Hérode a parlé à ses mages, il a dit, allez voir ces petits enfants, lorsque vous les aurez vus, venez aussi me rapporter la bonne nouvelle, pour que moi aussi j'aille à mon tour l'adorer. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Joseph et Marie étaient des personnes très sensibles, qui étaient toujours prêts à écouter la voix de Dieu. La Bible me dit, Église de Dieu, que l'ange du Seigneur les a apparus la nuit pour leur dire, Marie, Joseph, prenez le petit enfant Jésus, allez en Égypte, parce qu'il y a une personne qui en fait à sa vie. Bien-aimé le Seigneur, ce n'était pas n'importe qui. C'était Dieu incarné dans la chair. C'était Dieu incarné dans la chair, bien-aimé. Mais Dieu a compris que le combat de Jésus et ton bébé, c'était compliqué. Il ne devait pas affronter Hérode en face. Il a fallu que Marie et Joseph puissent écouter la voix de Dieu pour qu'ils aillent en Égypte. Parce que s'ils n'étaient pas partis en Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qui allait arriver à la personne de Jésus-Christ. Ils ont eu le temps d'écouter la voix de Dieu et d'exécuter ce que Dieu les avait dit. Mon frère, ma soeur, je me demande pourquoi nous échouons. Parce qu'aujourd'hui, aucune personne ne prend la peine de consulter Dieu dans toutes les décisions qu'il prend. On se lève du jour au lendemain, on prend une décision. Aucune personne ne prend le temps de s'agenouiller et demander à Dieu. La Bible dit, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes et par des visions. Mais c'est l'homme qui n'est pas point garde. Je vous dis toujours, Église de Dieu, la Bible me dit que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tout ce qui nous arrive dans la vie, bien-aimé, Dieu nous parle. Dieu nous interpelle. Mais c'est l'homme qui n'est pas sensible à la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, on s'en fout, bien-aimé. Mais lorsque le malheur arrive, on se rend compte que si j'avais écouté Dieu. J'ai parlé avec une sœur, je vais clôturer. Il m'a dit, homme de Dieu, je me voyais avec cet homme au jour du mariage. L'homme de Dieu était blanc pour nous bénir. Mais pendant que l'homme de Dieu avançait pour nous bénir, lui, moi je partais à gauche, lui partait à droite. Je me posais la question, mais qu'est-ce que cela signifie? Mais bien aimé le Seigneur, lorsqu'on est déjà emporté dans l'amour, on ferme les yeux à certaines réalités. Or le Seigneur lui voulait montrer à cette femme que le chemin que tu prends, ce n'est pas ton chemin. Alléluia. Alléluia, Église. Elle n'a pas eu le temps de consulter Dieu, mais étant enfant de Dieu, le Seigneur ne sera jamais responsable. Il va toujours t'avertir. Même il y a certaines alliances que nous faisons sur le chemin de la vie. Il y a certaines fréquentations, certaines connaissances bien-aimées qui ne sont pas de Dieu. Certaines relations que nous accrochons, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que tu as eu le temps de prier Dieu pour t'associer avec cette personne? La Bible nous parle de David. Il est arrivé quelque part, bien aimé, il a été accepté par un sacrificateur. Le sacrificateur a seulement accepté David là où il était, bien aimé le Seigneur. Lorsque Saoul a appris qu'il a été reçu par ce sacrificateur, Abishai a reçu David. La Bible me dit, Église de Dieu, Saoul est arrivé. Il a exécuté tous ces sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont associés à une personne qu'il ne fallait pas s'associer. Bien-aimé Seigneur, même là, ces associations, tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé, prends toujours le temps de consulter Dieu. Prends toujours le temps de demander à Dieu. Bien-aimé, ça ne t'écoute rien du tout. Mon frère, ça ne t'écoute rien du tout de te mettre à genoux devant Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je suis dans les droits chemins où je suis à côté? Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Tu vas fermer tes yeux et prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il y a des choses que j'ai faites sans ta volonté. Il y a des décisions que j'ai prises sans ta volonté. Mais Seigneur, ma prière aujourd'hui, ramène-moi encore sur les droits chemins. Je n'aimerais plus, Seigneur, me continuer
Continue, Seigneur, à cheminer sur cette lancée. Ramène-moi sur les droits chemins. Ce n'est que dans tout ce que je vais entreprendre dans ma vie que je prends toujours la peine de consulter Dieu. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. 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 Zambé. Prière dans Alléluia. Seigneur, il y a des choses que je fais que je n'ai pas eu le temps de te consulter. Seigneur, il y a des décisions que j'ai prises sur le chemin de la vie que je n'ai pas eu le temps de te consulter. Seigneur, il y a des choses que toi tu connais que moi je ne connais pas. Il y a des choses que toi tu maîtrises que moi je ne maîtrise pas. Seigneur, ma prière aujourd'hui, éternelle, ramène-moi, Seigneur Jésus. Ramène-moi, Seigneur, sur les droits chemins. Seigneur, que ma vie, éternelle Dieu, Seigneur, que tout ce que je vais entreprendre, Yahweh, que je prends toujours la peine de consulter d'abord le Seigneur. Il est écrit, malheur à ceux qui descendent en Égypte sans pour autant consulter Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Le Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Yahweh, il y a certaines décisions que nous avons prises, Jésus, sans pour autant consulter Dieu. Parce que je me disais, j'ai déjà vaincu Jéricho, je connais comment ça se passe. Seigneur, je me disais, j'ai déjà battu Jéricho, j'ai l'expérience, j'ai des armes, j'ai des atouts. Mais Seigneur, or à Jéricho, j'avais l'orientation de Dieu. Mais je vais combattre Haï sans orientation de Dieu. Seigneur, je me rends compte que j'ai perdu cette bataille. Je te prie, Seigneur Jésus, de me pardonner. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur de gloire. Avant de m'engager dans quoi que ce soit, Jésus, que je prends toujours le temps de te consulter. Seigneur, si Akab était mort, ce n'est parce qu'il n'a pas eu le temps d'écouter Dieu. Zambé, que mes oreilles soient toujours attentives à la voix de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si mon serviteur m'écoutait, si mon fils m'écoutait, Seigneur, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mes oreilles soient toujours attentives à la voix de Dieu. Seigneur, ma prière, Jésus, ramène le cœur de mon frère, de ma soeur, à être toujours sensible à la voix du Seigneur. Tout ce qui est plan de l'ennemi, il est écrit, lorsque vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a tout esprit d'incrédulité de la vie de ton peuple. Je me lève et je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tu as dit dans ta parole que je vous enlèverai le cœur de pierre et je vous mettrai le cœur de chair. Le Dieu d'amour, qui nous fait voir qu'on connaît déjà la victoire de Jéricho, on va aussi remporter la victoire devant Haï. Seigneur, on ne se prend pas la peine de prendre le temps de te consulter. Mais Seigneur, donne-moi le cœur de chair. Un cœur qui sera toujours sensible à écouter la voix de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Laisse que ces messages que nous avons écoutés, Seigneur, en petit, Yahweh puisse prendre place dans nos vies et porter ses fruits. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, déjà ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les mains?
Amen. Nous allons passer aux troisième étape de notre programme pour finir notre culte de cet après-midi. Nous allons d'abord nous acquitter de nos obligations. Nous allons apprêter nos offrandes, apprêter ensemble. Et on vient dans une même communauté au pays, l'Assemblée des messagers, et qui est dirigée par les 4 hommes de Dieu, les 4 messagers. Il y a le pasteur Albert qui est passé les mois derniers au milieu de nous. Donc c'est un homme de Dieu bien, qui a un très bon témoignage. Et par la grâce de Dieu, il va servir Dieu ensemble avec nous. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait grâce, il n'habite pas très loin, il est à Torcy. Et Dieu l'a connecté, il va servir Dieu ensemble et avec nous. Je tenais vraiment à les présenter devant l'église officiellement. Que l'église sache que nous avons notre papa Mike. Et il n'est pas seul, il est marié. Il est père de 4 enfants. Amen. Amen. Je veux que le pasteur s'élève et maman Espérance. Nos enfants qui seront avec nous. Il y a un petit chose pour nous là, c'est la grâce de Dieu. On a déjà un pianiste Amen. Amen. On a galéré pour le pianiste et oh Dieu savait. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a notre fille qui est derrière, elle va juste prononcer la main, elle est derrière. C'est notre fille qui s'est reçue avec nous. Amen. Amen. Prenez place, et Dieu bénisse. Amen. Amen. Deuxième annonce, l'église est toujours bénie. Alléluia. Amen. Notre église est toujours bénie. Alléluia. Amen. L'église est toujours bénie. Béni. Bethany il est petit. Bethany est petit mais costaud. Alléluia. Petit mais costaud. La grâce de Dieu se répand toujours avec nous. Amen. Et bien, mes Seigneur, nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Amen. La Bible me dit que Joseph était choqué les jours qu'il a appris que Marie était enceinte parce qu'ils étaient encore fiancés. Alléluia. Pourquoi? Parce que les fiançailles, c'est une étape dans la parole de Dieu. C'est pendant les fiançailles qu'on prend le temps de se connaître. Et si Dieu fait grâce, nous allons aller jusqu'à la bénédiction nuptiale. Donc il y a eu les samedis 8. J'étais présent. Alléluia. Il y a 2 personnes qui se sont fiancées selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils se sont fiancés selon la parole de Dieu. On était là présent pour valider s'il n'y a pas de mariage à l'intérieur. J'ai vu la famille de l'homme, j'ai vu la famille de la femme. On a vu même les hommes de Dieu qui étaient là aussi présents. C'est pourquoi par le mandat que le Seigneur nous a donné, j'ai voulu quand même présenter officiellement ces fiançailles. Parce que bien aimé le Seigneur, vous allez les croiser en cours de route. Qu'on ne soit pas choqués. Officiel. Si Dieu fait grâce, Amen. J'appelle mon frère Christian, lorsqu'il se lève, il va très fort de
pikolelanga mwana. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si elle est là ou... Une charmante femme qui s'appelle Jemima Siala. Lorsque ça va, sont rendus à Dieu parce que les fiançailles a été fait officiellement. La maman de Jemima est là. Moi aussi, les pasteurs, en tant que représentant spirituel, j'étais là. Ils ont tout donné pour la première partie. Je vous ai dit, si Dieu fait grâce, d'ici la fin de l'année, ils vont officialiser leur mariage. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que l'Église prenne le temps de prier pour eux. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de travail achevé. Lorsqu'il commence quelque chose, il l'amène jusqu'à la fin. Amen. À chaque fois que l'Église a prié, Dieu a intervenu. Amen. Que Dieu soutienne nos jeunes fiançailles. Que le Seigneur les amène jusqu'à la fin à concrétiser ces bons projets qu'ils ont commencé avec Dieu. Nous prions. Alléluia. Seigneur, je bénis. Nous acclamons très fort pour le Merci beaucoup. Merci que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Un très bon exemple aussi à nos jeunes fiancés, à nos jeunes célibataires qui restent. Alléluia. Amen. Bon côté la main à porte, la fenêtre était entrée dans la grande porte. Amen. 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 Je pense que ce n'est pas la première, je pense que c'est la quatrième. Amen. Vraiment, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, je vous en supplie, venez entrer par la grande porte. Amen. Et la main de Dieu sera toujours avec vous. Amen. 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 Comme ça, il va entrer dans la grande porte et la bénédiction de Dieu va vous accompagner par rapport à ce que vous allez faire. Amen. Troisième annonce, il y a une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que notre maman Nelly, elle a perdu son grand frère hier, ici en France. Alléluia. Amen. Son grand frère était vraiment malade. Et il a prié à Dieu de ramener, de reprendre son fils hier. Donc le deuil se trouve actuellement à Noisy-le-Sec. Les gens qui connaissent Noisy-le-Sec, c'est pas très loin de là où j'habite. C'est là où le deuil est actuellement. Vraiment, je demande à tout enfant de Dieu, la Bible nous recommande toujours de prier, d'être dans la joie avec ceux qui se réjouissent et de pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas un neveu, nièce, cousin, cousine, c'est vraiment son grand frère. Les jours de son mariage, c'est son grand frère qui lui a tenu la main, qui lui a fait rentrer dans la salle. C'est cet homme qui est parti depuis hier. Vraiment, soyons là pour soutenir maman Nelly et tous ses enfants aussi qui étaient là avec nous. Ça sera une bénédiction. Amen. Donc c'est à Noisy-le-Sec pour les personnes qui ne le savent pas. Nous allons envoyer par texto l'adresse et le numéro de maman Nelly pour que nous l'appelons et la réconforter pendant ces moments douloureux qui est arrivé dans sa vie. Et je rappelle encore à l'église que mercredi nous avons notre prière de combat de 18h à 20h. Et on avait prévu la veillée pour ce vendredi.
Je me suis dit, comme notre maman a perdu son frère, exceptionnellement, si on peut annuler les veilles de ce vendredi, aller réconforter notre maman Nelly, et on va récupérer les vendredis du mois prochain. Amen. Donc on va envoyer par texto l'adresse et le numéro de maman Nelly pour que tout et chacun l'appelle pour la réconforter pendant ces moments très difficiles. Donc mercredi, nous sommes là de 18h à 20h. Nous allons clôturer la prière de cet après-midi. Et avant de clôturer, j'aimerais rappeler à tout enfant de Dieu, aujourd'hui on est les 16. En principe, on devait payer les loyers hier les 15. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore honoré leur engagement. Bien, mais après la prière, ne partez pas, voyez vos responsables. On en finisse aujourd'hui. Parce qu'après là, vous allez partir au Kangandengai. Amen. Donc je vous en supplie, si tu as quelque chose, vois maman Hélène qui est là, vois papa Frédérico qui est là, qu'on en finisse avec ces problèmes. Aujourd'hui, on est déjà les 16. Je sais qu'avant de sortir ici, on va caler à la porte. Donc on finisse avec ces problèmes, qu'on continue à prier dans la paix. Amen. Nous allons clôturer la prière. J'appelle le pasteur Maïk qui va bénir l'église et clôturer la prière de cet après-midi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te bénis Seigneur car tu es bon. Ce matin, cet après-midi Jésus, chacun a laissé sa maison, ses responsabilités, non pas pour louer quelqu'un, ou pour honorer, ou adorer, donner les hommages à une personne, mais c'est pour t'adorer notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Éternel, merci pour tout ce qui vient de se passer dans cet endroit. Merci pour ta parole, Jésus. Et merci surtout pour la délivrance que tu as donnée à chacun de nous, Papa. Il est écrit dans ta parole, tu as parlé à travers Moïse, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, et vous ne les verrez plus jamais. Je sais que la souffrance que nous avons vue la fois passée, à travers la prière de l'homme de Dieu, à travers la délivrance que nous avons acquis cet endroit, et nous ne le verrons plus jamais dans notre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la victoire si chacun de nous, Père, que cette semaine soit une semaine de bonheur, soit une semaine de surprises agréables dans notre vie, soit une semaine d'accomplissement de tout ce que nous avons entendu comme promesse, soit une semaine où les choses que nous avons échoué la fois passée, mais cette semaine, nous puissions réussir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ceux qui iront travailler, je bénis ceux qui iront à l'école pour étudier, je bénis tous ceux qui iront au voyage, je bénis tous ceux qui vont faire une activité quelconque, je bénis chacun partout où se trouve, Seigneur, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu l'a fait suivre de quel chacun, Seigneur. Comme tu étais venu avec nous, nous nous retournons, rentrez avec nous, Seigneur Jésus. Que ton sang, Seigneur, soit les capes rouges sur notre chemin. Que cette semaine, que nous puissions voir ta lumière, ta grandeur, ta main puissante opérer sur tous les domaines dans notre vie, Seigneur. Merci, Père éternel. Je bénis les papas, je bénis les mamans, je bénis les jeunes garçons, les jeunes filles, je bénis les petits, les grands, je bénis tout le monde. Que nous soyons bénis de ta part. Protège-nous dans notre chemin de retour, que nous puissions retourner en paix. Et prochainement, lorsque nous allons encore nous rassembler, nous allons te louer et te rendre hommage. Ceux qui ne se sont pas présentés, tu connais pour quelles raisons ils ne sont pas là. Mais Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris là, se trouvent dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Ceux qui étaient retenus par quelques problèmes, que ces problèmes soient résolus dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Merci Père éternel, car tu es avec nous et tu demeures avec nous et tu seras avec nous jusqu'à la fin. Garde la foi de chacun de nous, ça ne puisse jamais défaillir, que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Partout où nous sommes, nous puissions te représenter par notre comportement, par notre langage, par notre attitude, par notre caractère,
par notre manière de vivre, que les hommes puissent nous voir. Ceux qui vont nous rencontrer, qui disent que non, j'ai rencontré vraiment un enfant de Dieu. Béni soit ton Seigneur, car tu es au-dessus de tout. Béni ceux qui ont travaillé pour la réussite de ces cultes. Béni le protocole, béni la chorale, béni les pasteurs, et béni les modérateurs, béni tout le monde, Seigneur, les photographes, les caméramans, bénis tous qui ont pris part dans ces cultes, dans les noms puissants de Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nos enfants qui vont faire le bac, ils viennent rapidement. Nos enfants qui vont faire le bac.